1969-1970, club omnisport de Korogo. 71-74, il a entraîné la SEC d'Abidjan. 74-81, Stella Club d'Adjamé. 86-87, retour à la SEC. 87-88, AS Sotra. 88-93, Africa Sport. Gabo Gérard a également été sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc entraîneur national. Il est décédé récemment et je dois pouvoir vous donner le programme des obsèques de Gabo Gérard. Première veillée funèbre le mercredi 2 avril 2014 de 19h à 21h à Ivosep, Trècheville. Deuxième veillée funèbre le vendredi 4 avril 2014 de 20h à 22h à l'église Trinité de Yopougon-Kouté. La levée de corps est prévue le samedi 5 avril 2014 à 8h à Ivosep, Trècheville, suivi du transfert à Yopougon-Kouté où aura lieu une messe de requiem à l'église Trinité du dit village. L'inhumation se fera à 12h au cimetière du village. Hommage donc à Gabo Gérard. Et voilà, donc on va enchaîner avec sport et médias. L'évolution du marché des droits médias, c'est le thème du séminaire de formation de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire qui s'est tenu ce lundi. L'occasion y était donnée de cerner les codes du marché du droit média. Benson Pierraka nous donne plus de précisions. Médias, fédérations sportives, clubs, agences de marketing et sponsors se sont retrouvés ce lundi à l'initiative de l'Union nationale de la presse sportive pour échanger sur le thème « Évolution du marché des droits médias ». La méconnaissance des règles de ce marché entraînant beaucoup d'incompréhension, l'Union nationale de la presse sportive a requis l'expertise d'Idriss Aki, directeur général de Sport 5 Afrique, leader africain de la communication de droit marketing dans le sport et agent exclusif de la CAF jusqu'en 2016. À ce titre, Sport 5 Afrique détient les droits de la CAN, du CHAN, de la CAF Champions League, de la Coupe de la Confédération, de la Super Coupe CAF, de la CAN Junior et des qualifications africaines pour le Mondial 2014. Un débat qui s'ouvre et voir sur ce grand pays quelles peuvent en être les conséquences sur une bonne lecture des enjeux pour demain sur les différents sports, en particulier, mais pas simplement, le football et le championnat de Côte d'Ivoire, et comment monétiser ces droits, que les acteurs du spectacle, dans toute transparence, soient les bénéficiaires de ces recettes. Présidé par les ministres des Sports et de la Communication, ce séminaire a donné lieu à des échanges fort instructifs qui ont mis en exergue l'état embryonnaire du marché ivoirien qui tarde à éclore, d'où l'intérêt de cette opportunité offerte par l'UNEPSI. Avec la façon dont nous avons mené les débats et la qualité des personnes, tous les acteurs du sport ivoirien qui étaient dans la salle, nous avons à notre niveau, à notre modeste niveau, contribué au développement du sport en Côte d'Ivoire. Les participants ont désormais une idée plus claire de la notion de droit média. Les journalistes particulièrement ont renforcé leur capacité sur la question pour mieux l'aborder dans leurs organes. Beaucoup ne savent pas grand-chose des droits de télé. Avec l'enseignement de M. Aki, on a beaucoup appris. On sait désormais comment la CAF répartit les droits. Est-ce que les télévisions nationales doivent faire pour faire la promotion des activités? Si ce genre de séminaires s'organisent chaque fois, ça va nous permettre de nous enrichir dans notre métier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ignorait. Et après ce séminaire-là, j'ai constaté que vraiment, il est bon de participer à un séminaire et à une formation. Avec le séminaire, on a des éléments, des arguments pour pouvoir mieux l'expliquer, pour pouvoir mieux les faire comprendre comment les droits de télé sont acquis par soit les prestataires ou bien les télévisions. L'Union nationale de la presse sportive, avec ce séminaire, a donné l'impulsion. D'autres actions doivent suivre pour favoriser l'émergence d'un véritable marché des droits médias en Côte d'Ivoire. Avec elle, Toza toujours branché. Nous, on est calés tous les soirs de foot. Nous, on adore regarder Télétoon Plus. Nous, on aime d'avoir une bonne chef. Avec elle,
On sait tout ce qui se passe dans le monde. Depuis que Canal 7 est à ce prix-là, je rentre chaque soir chez moi pour regarder Nollywood. Maman, les coiffures, les silos, non copie tout des dernières séries Canal+, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi, j'aime bien venir par là, car je suis bien accueilli et conseillé. Sombo. Ils font tous partie de la grande famille Canal+, CanalSat. Qu'attendez-vous pour profiter du meilleur de la télé à partir de 5 000 francs par mois seulement? Retrouvez-nous dans nos boutiques Canal+, ou chez nos distributeurs agréés. Buvez du lait chaque instant. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant, le vrai lait hollandais. Maintenant disponible en sachet. La deuxième journée du tournoi pétrole et énergie s'est déroulée ce week-end. À vrai dire, les points des rencontres avec Anja Soko. 2 stades ont été retenus pour la deuxième journée du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. Au stade de la Cire, les dames de la SMB en gris et jaune ont battu celles de la CIE par 1-0. Pour les hommes, l'équipe de la Sodemi ne s'est pas présentée face à son adversaire de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. La RTI gagne son premier match du tournoi par forfait, 3-0. Petro-Ivoire s'impose devant Sérélec, 2-0. Au stade de la cité universitaire de Vridi, les frères ennemis de la Sodeci en vert et ceux de la CIE en orange s'empoignent. Les verts de la Sodeci obtiennent la victoire dans cette rencontre sur le score d'1-0. Pour les dames, Petrosi bat la Sodemi par forfait 3-0. La troisième journée du grand tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie se disputera le week-end prochain. Parlons à présent de Maracana, les 3e et 4e journées du championnat national de Maracana, résumées par Anja Soko. Daloa, Duekwe, Man et Touba disputent les 3e et 4e journées du championnat national à la place Henri Conan Bédier de Duekwe. Les 4 clubs s'affrontent en aller et retour sur 2 journées pour un total de 24 rencontres. À l'issue de ces matchs du championnat national de Maracana 2014, le CAFOS de Duekwe en rouge et bleu termine en tête. Les champions de Côte d'Ivoire en titre sont premiers avec 16 points obtenus grâce à 5 victoires et 1 défaite au tir au but. Daloa arrive en 2e position avec 10 points. Touba avec 7 points est 3e et Man termine 4e avec 3 points. Le maire et le secrétaire général de préfecture de Duekwe ont assisté à ces 2 journées du championnat national de Maracana. La prochaine étape est prévue le week-end prochain à Jacquesville avec Bonois, Grand Laou, Jacquesville et Tia-Salé. Intéressons-nous à présent au golf. La Fédération ivoirienne de golf nourrit l'espoir de repositionner le golf ivoirien à l'échelle internationale et pour y arriver, elle a décidé de se doter d'une académie. Le lancement a eu lieu ce samedi 8 mars à l'Ivoire Golf Club. Nos caméras y étaient. Résumé. L'initiative de l'Académie de golf a pour but à court terme de vulgariser la pratique du golf, accroître le nombre de licenciés, créer des emplois, à moyen terme préparer des athlètes pour l'échéance des JO 2016 et à long terme faire de la Côte d'Ivoire une terre de golf. Et lorsqu'on parle d'académie, les enfants sont une priorité et ces derniers n'ont pas boudé leur plaisir en répondant présent à ce lancement. Au programme, la présentation de l'Académie de golf par le coach belge Franco Isola, suivi du top départ des séances d'initiation des enfants. Et enfin, le coup d'envoi de la saison donné par le ministre en charge des sports, le coach national et un représentant de la presse. Cette académie a pour ambition de former tous les acteurs du golf et la fédération souhaite surtout briser le mythe de la discipline en rendant accessible le golf à tous. On reste avec le golf et je vous propose d'écouter les réactions de quelques enfants présents et des précisions des membres de la Fédération ivoirienne de golf.
C'est bien passé. J'ai vu que le golf, c'est dans un jeu où on réfléchit bien, on a beaucoup de techniques, on peut bien évoluer. Vraiment, je peux inviter mes frères à évoluer dans le golf. Ça me plaît bien. Il y a pour que le golf est un jeu où on gagne beaucoup d'argent. Il y a plusieurs volets dans l'académie. C'est d'abord un rôle de formation, en sport-études. Donc c'est de former des jeunes qui veulent jouer au golf tout en faisant des études. C'est important de faire des études. Derrière cela, c'est la formation de professeurs de golf. Donc de former des Ivoiriens à avoir un diplôme international qui est reconnu par l'European PGA. Ils pourront dès lors enseigner dans le monde entier. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire exporte des footballeurs dans le monde entier qui sont d'une renommée mondiale, qu'on ne puisse pas faire la même chose dans ce sport. Donc c'est d'essayer d'amener des jeunes sur les circuits internationaux, European Tour, PGA Tour aux États-Unis et ainsi de suite. Quatrième volet, c'est de former des caddies. Caddie, ce n'est pas seulement la personne qui porte le sac, c'est quelqu'un qui est partenaire du joueur. Si vous regardez la télévision, on voit les joueurs professionnels, avant de jouer, échangent longuement avec le caddie. La vitesse du vent, la pente sur un green et ainsi de suite. Je suis un président heureux parce que d'une pierre, je peux dire que nous avons fait deux coups. Alors, nous avons pu cadrer avec l'événement du jour qui était le lancement de l'académie. Et cette académie, nous avons eu l'occasion d'expliquer à tout le monde que cette académie, ce n'est pas seulement pour former des joueurs de golf, mais ça sert à relever le niveau de tous les intervenants au golf et ça sert à créer des emplois. Les prochaines étapes, ça va être de créer chaque couche de catégorie, de créer un système d'évaluation pour pouvoir les placer par niveau, parce que l'âge entre en ligne de compte, mais l'acuité à pouvoir répéter un mouvement rentre aussi en ligne de compte. Et à ce moment-là, on va faire des groupes, et chaque groupe va avoir son propre programme et son propre suivi. Merci. Des personnalités ont honoré de leur présence cette cérémonie de lancement dont le début a été entaché par des manifestations qui ont contraint les forces de l'ordre à intervenir. Nous vous proposons dans cet élément l'intervention du ministre en charge des Sports et le soutien réitéré du ministère du Tourisme et du Conseil national olympique. La Fédération ivoirienne de golf, dans sa dynamique de redorer le blason du golf en Côte d'Ivoire, a procédé ce samedi 8 mars 2014 au lancement de son académie à l'Ivoire Golf Club. Des soubresauts ont ébranlé le début des activités, mais ont été maîtrisés afin de permettre le bon déroulement de la cérémonie. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à ce lancement. Écoutons le ministre en charge des Sports, le président du Comité national olympique et le représentant du ministre du Tourisme. L'ouverture, Monsieur le Président de la Fédération de golf, de cette académie vous permettra, Monsieur le Président, d'offrir un service de qualité aux touristes golfeurs qui nous visiteront, mais également sèmera la graine de futurs champions à l'instar de notre héros mondial, Tiger Woods. Depuis la fin des Jeux olympiques de 2012, le golf fait partie intégrante de la famille olympique. Le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire me charge de vous traduire, chers amis golfeurs ivoiriens, tout le soutien du Comité national olympique de Côte d'Ivoire dans toutes ses activités pour lesquelles il vous souhaite plein succès. Nous avons imposé aux fédérations qui veulent bénéficier des ressources publiques d'ouvrir en leur sein une école ou une académie dans la discipline. Il s'agit, à travers notre présence, de réaffirmer l'engagement du gouvernement aux côtés des fédérations qui veulent faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc ici appeler à nouveau à l'apaisement, inviter les mécontents à la table du dialogue. Enfin, au terme d'un échange fructueux avec les enfants, le ministre a réussi à attirer l'attention sur un fait important. Le golf est une discipline qui est à prendre au sérieux en Côte d'Ivoire au même titre que toutes les autres, au regard des gains importants engendrés, car nous sommes loin de l'ignorer, le gain reste une belle source de motivation. Pour exemple, le golfeur Tiger Woods est numéro 1 au classement des athlètes les plus riches au monde, aspect qui, nous en sommes certains, restera dans un coin de la tête des futurs adeptes du golf en Côte d'Ivoire.
Parlons à présent de karaté. L'ambassadeur du Japon et le président de la Fédération ivoirienne de karaté ont signé un accord dont le coût global s'élève à 57 800 000 francs CFA pour l'aménagement et l'équipement de la salle d'entraînement des karatékas ivoiriens. Salif Ouattara y était résumé. Par ce geste, la Fédération ivoirienne de karaté et l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire viennent de signer un contrat. Objectif, aménager et équiper la salle d'entraînement des karatékas ivoiriens. Une salle de jeu obscure située au stade Félix Houphouët-Boigny à laquelle le Japon va redonner vie. Ce don d'un montant total de 57 800 000 francs CFA accordé par le gouvernement japonais sera utilisé pour l'aménagement d'une salle ainsi que pour l'achat de tatamis, des équipements d'entraînement et des équipements pour le juge. Ce protocole d'accord va permettre à la Fédération ivoirienne de karaté d'organiser l'édition 2014 de la Coupe de l'ambassadeur du Japon dans sa nouvelle salle avec un équipement de pointe. Une nouvelle dont se réjouit l'ensemble des karatékas ivoiriens. Je vous rassure personnellement, déjà, que les moyens que vous nous apporterez seront utilisés conformément aux besoins que nous avons énumérés dans nos précédents courriers. Il s'agit aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de recevoir du matériel sportif en vue d'équiper la Fédération ivoirienne de karaté. Ce geste vient encore une fois témoigner de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Depuis son installation en Côte d'Ivoire, l'ambassade du Japon a pour priorité de contribuer à la promotion des arts martiaux ivoiriens. En 2010, elle avait permis la rénovation de la salle d'entraînement de la Fédération ivoirienne de judo pour un coût global de 38 millions de francs CFA. En prélude au championnat d'Afrique cadet et junior de judo prévu du 21 au 23 mars à Tunis, la Fédération ivoirienne de judo a organisé ce week-end une compétition dénommée Coupe Moussa Dao au forum de l'université de Cocody. Reportage signé Alcès Noélie, commenté par Anne-Marie Nguessan. 380 athlètes issus des 13 clubs s'affrontaient à l'occasion de la Coupe Dao Moussa. L'ambiance est chaleureuse, les adversaires rivalisent d'adresse et de combativité. Au bout du parcours, Boli Badi Samira du club Kodokan ivoirien 90 de Cocody obtient la médaille d'or dans la catégorie poussin des moins de 30 kg au détriment de son adversaire qui n'a pu contenir ses larmes. Mouo Clervy du judo club de la Riviera occupe le haut du podium dans la catégorie minime des moins de 48 kg. La première place de la catégorie cadette de plus de 70 kg a été ravie par Kwao Sendi. Les seniors dames des moins de 53 kg, très techniques, ont été assujetties par Koulibaly Rokiatou. Elle a battu son adversaire par Ippon. C'est une technique de bras qui me permet de gagner en tout cas plusieurs combats. C'est une technique que j'ai aimée et vraiment ça me va. Donc je prends ça pour gagner mes adversaires sur le plan national comme international. Chez les plus de 100 kg seniors hommes, Kokia Ange de l'INJS Judo Club de Marcory a fait la différence. Résultat d'un travail constant et appliqué. Je me demande beaucoup d'entraînement. Chaque matin, il m'entraîne toujours. Voilà, aujourd'hui, ça paye. Je suis vraiment content, je suis heureux. Les meilleurs de la compétition ont reçu leur médaille des mains de Maître Koulibaly Siaka, président de la commission technique de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée. La Coupe Moussa Dao a permis aux responsables techniques de la Fédération ivoirienne de judo de prendre la mesure des athlètes avant les championnats d'Afrique, dans ce reportage toujours signé Noélie Assès. L'objectif visé par les responsables de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, c'est de voir les performances des judokas afin de mieux les préparer pour les championnats d'Afrique. À quelques semaines de ces compétitions, la prestation des athlètes met en confiance le directeur technique national. Le niveau il est en pleine progression, c'est une satisfaction pour moi. Et même si le niveau est bon, Firmin Zokou, vice-président de la fédération, veut éviter les surprises. Il prévoit d'ailleurs d'accentuer la formation des athlètes déjà dans leurs clubs respectifs. Ceux-ci doivent avoir un excellent niveau afin de revenir de Tunis avec de nombreuses médailles.
On parle à présent de boxe. La Fédération ivoirienne de boxe a organisé ce vendredi au Palais des Sports de Treichville la deuxième journée du Challenge national Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Au menu, le championnat néo-pro compte rendu. Salif Ouattara. Pour sa deuxième journée, le Challenge national Félix Houphouët-Boigny a démarré par le championnat néo-pro. 2 combats au menu, catégorie Super Walter et catégorie Milo. Les règles sont claires, 6 rounds de 3 minutes. Place au combat des Super Walter qui oppose Sekou Sanogo en bleu à Kader Koulibaly dit Vangero en rouge. Premier round, Vangero met la pression sur Sekouba qui encaisse crochet sur crochet et rejoint récurremment les filets. Au troisième round, le public réclame un KO. Vangero exauce le vœu. Moi je suis parti pas à pas, un peu. À la fin, je termine. Puisque même à la fin, il a dit que non, moi, le KO, c'est pas trop intéressant. Le KO, tu viens, les spectateurs sont là, tu viens. Premier round KO, ils ont regardé quoi. Donc il faut boxer comme Mohamed Ali. Pas à pas, un peu. 6e round, il met KO, c'est ce qu'il a dit à la fédération. Les combats de la catégorie Milou opposaient Zakari Djassari en noir à Yacouba Touré en rouge-blanc. Les 2 boxeurs ont des plans tactiques semblables, le combat est équilibré. C'est finalement au 6e round que tout se joue. Yacouba Touré expédie Zakari Djassari sur le tatami. Le juge déclare le KO. On manque de souffle. C'est manquant de souffle, puisque le combat était préparé depuis il y a longtemps. Donc ils sont venus, ils ont rejeté. Donc vendredi passé, on nous a informé que non, il y aura combat vendredi aujourd'hui. Donc à ce moment, on a fait 1 mois, on ne s'entraîne pas. Donc compte tenu du temps, on ne s'entraîne pas. Donc c'est hier, vendredi, je suis passé. On a commencé l'entraînement. Donc 2 jours de l'entraînement seulement et puis on est venu s'engager. Donc ça fait qu'on ne peut pas, parce que la boxe c'est souffle. Sans souffle, on ne peut rien faire du tout. Ouh là là, il nous a fait des frayeurs. Bon, après les combats néo-pro, la soirée s'est poursuivie avec cette fois le championnat pro. Le résumé toujours avec Salif Ouattara. C'est en présence du ministre des Sports, Alain Lobognon, que les combats professionnels du Challenge national Félix Houphouët-Boigny ont débuté. 8 rounds de 3 minutes, les 3 combats pro concernaient les catégories Super Walter, moyen et lourd léger. En Super Walter, Moussa Kone en orange affronte Issouf Koulibaly alias Denki en rouge. Dès le premier round, Denki s'improvise dans l'art des crochets et déstabilise son adversaire Moussa. Au 8e round, Denki enflamme la salle en administrant des gauches-droites directes. C'est à l'unanimité des 3 juges qu'il est désigné vainqueur par points. Je voulais rentrer dans mon jeu, je lui ai montré que non seulement je suis son plus ancien, et je suis plus technique que lui. Et même si on reprend ce combat, je vais le frapper plus que ça. Et j'ai préparé ce combat. Super Walter, il sera le champion de la Côte d'Ivoire cette année. En catégorie moyen, Morioube Nabalou en rouge-vert croise le fer avec Lamoussa Delma en vert-blanc. Le combat est équilibré jusqu'au 8e round où Lamoussa Delma prend un coup de poing. Il tombe et a du mal à se relever. L'arbitre déclare par KO la victoire de Morioube Nabalou. Dernier combat de la soirée, celui de la catégorie lourd léger avec Ali Kabouré dit Al-Kabor en orange-blanc contre Aruna Gouba alias Rocky en noir-rouge. Le duel des titans ne dure pas. 2e round, Al-Kabor projette Rocky d'un seul crochet. C'est le KO. Je l'ai étudié déjà, donc j'ai employé mon crochet gauche. J'ai beaucoup travaillé ça. Donc j'étais sûr qu'à la 2e reprise, j'allais le frapper. Je suis là pour le championnat, hein, parce que moi c'est le champion d'Afrique que je veux. Ah là là, en tout cas, on s'est régalé à travers ces images. Merci beaucoup à Salif Ouattara pour ces belles images. Par course de santé, dans ce lundi sport, la direction des sports de masse et du sport féminin a décidé de travailler ce dimanche 9 mars en organisant un parcours de santé. Salif Ouattara pour le reportage. Ils étaient 175 à arpenter les avenues et les rues de Treichville en plein footing. À la tête du peloton, la directrice des sports de masse et du sport féminin, Funoubé Sakanoko. Cheville ouvrière de la politique d'expansion du sport, la directrice des sports de masse veut donner un nouveau ton, initier des parcours de santé sur l'ensemble du territoire ivoirien. D'abord, c'est l'appel de M. Alain Lobognon,
ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui souhaite que le parcours de santé soit une habitude. Alors la directrice que je suis, et je me mets au devant et je demande à toute la population, femmes comme garçons, que tout le monde se mette au sport, que tout le monde recouvre la santé par le sport. Commune test, Treichville, où la municipalité a initié une pratique semblable depuis 2007. Une expérience qui permet aux moniteurs sportifs de ratisser large. On se rend compte que de plus en plus les gens viennent et surtout que ça leur fait du bien. Donc vraiment je pense que c'est une impression positive, voilà, que de plus en plus de personnes viennent faire du sport. Après le footing d'une distance de 6 km, place aux exercices de relaxation et de détente physique. On respire, ne fermez pas la bouche. 1, 2, et 3, 4, 5, 6. Je réside à Lagos. Je suis un visiteur ici. Donc quand je suis arrivé ici, bon, il y a mon ami qui m'a dit que bon, il y a des sports comme ça m'a beaucoup intéressé. Ça c'est mon deuxième dimanche dans ça. Bon, vraiment ça fait bien quoi. Ça me donne santé encore. Tu vois, comme depuis j'étais petit, j'ai fait sport jusqu'à aujourd'hui. À la fin de l'activité sportive, chants et danse figurent au menu. En attendant le passage du parcours de santé dans les autres communes abidjanaises, Treichville connaîtra son dernier footing le dimanche 16 mars. Du volleyball à présent, Tanda a affronté la SEC chez les dames ce week-end dans le cadre de la Super Coupe. Victoire de Tanda résumée par Anicette Conan, récit de Sébastien Ouignan. Atmosphère surchauffée pour les filles de Bagaté Soma, de l'AS Tanda qui ne laisse aucune chance aux joueuses de la SEC Mimosa. Martha Bavon, expérimentée et tenace, donne une bonne leçon à la SEC Mimosa. L'AS Tanda profite du désordre et du manque de confiance au sein de l'équipe adverse pour s'imposer 3-7 à 1, 25-16, 25-20, 15-25, 25-20. La différence s'est faite au niveau de notre engagement, de notre expérience. Ça fait 3 ans que nous sommes champions en Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé. Mes filles ont travaillé, sont pratiquement toutes nationales. Et l'expérience fait la différence. Aujourd'hui, je suis très content. C'est vrai que c'est un match de coupe. Un match de coupe est plus difficile avec les surprises qu'il y a. Mes filles, après 2-0, ont relâché un peu. On perd le 3e. Heureusement, nous avons gagné le 4e. Il fallait qu'on remporte cette victoire pour notre président, pour tout l'effort qu'il fournit pour nous. Et aussi pour l'effort que les filles fournissent en entraînement. Donc il nous fallait cette victoire-là. Et aussi, nous avons beaucoup de lacunes, parce que ce match vient de le prouver. Nous allons travailler en fonction pour pouvoir boucher ces lacunes-là. Je suis quand même un peu satisfaite, malgré la défaite. Nous sommes à quelques séances d'entraînement. Et si nous avons pu tenir jusqu'à 3-7 à 1, je pense que jusqu'à la fin de la saison, on verra. Vu l'effectif, il y a eu la fatigue. Moi-même, j'étais aussi fatiguée. Mais bon, on ne peut pas mettre ça sur la fatigue. On a essayé de faire de notre mieux, mais Tanda a été meilleur. Le représentant du président de l'Assemblée nationale, Nyapi Gilles, remet le trophée de la Supercoupe à l'AS Tanda et une enveloppe à la Fédération ivoirienne de volleyball. Et chez les hommes, la SO a croisé l'AUC également pour la Super Coupe. La SO a été bien sûr vainqueur. Comment? Les détails avec Sébastien Ouignan et Anicette Conan. Ce sont des militaires motivés qui ont affronté l'équipe de l'Abidjan Université Club samedi 8 mars 2014, conduit par leur attaquant Essopol Elkana. La SOA s'impose 3-7 à 1. 20-15, 16-25, 20-25, 20-25. Avec des services précis, des blocs présents et des attaques puissantes, les garçons du coach Kwasi Yves Narcisse ont usé de leur expérience pour dérouter la jeune équipe de l'Abidjan Université Club. Là, ici, nous avons battu l'année passée. Cette année, nous sommes entraînés avec les mesures qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, on a remporté. Nous avons dit vraiment merci à Dieu. La motivation est venue du fait qu'on s'est remis maintenant au travail. On a repris vraiment les entraînements, proprement dit. C'est le manque d'entraînement principalement parce que nous n'avons pas encore accès aux installations de l'université pour reprendre nos entraînements. Il y a le manque de financement. Donc vous voyez que même avec les talents,
Quand il n'y a pas d'entraînement, le corps il lâche. Donc c'est ce qui explique cette défaite. On est déjà au haut niveau, donc on va continuer de travailler, trouver le moyen pour s'entraîner. Et puis bon, je peux dire qu'on va faire une surprise encore cette année. La SOA s'offre la Super Coupe. On va s'intéresser à présent à notre dossier de ce soir. On parle d'athlétisme, on part avec un jingle et on se retrouve juste après. MTN, everywhere you go. Et voilà, on va donc, comme vous avez pu le deviner, parler de Muriel Aouré, médaillée d'argent. Mais avant, laissez-moi vous présenter Monsieur Serge Do. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Avec vous, on va bien sûr parler du parcours de Muriel Aouré à Sopot. C'était en Pologne. Et Sébastien Rougnin a tenu à revenir sur le parcours de notre athlète. L'histoire de Muriel Aouré dans ce championnat du monde d'athlétisme en salle a commencé le samedi 8 mars 2014. En série, elle n'a pas souffert. Muriel réalise le meilleur temps, 7 secondes, 9 dixièmes sur les 60 mètres. Dimanche 9 mars 2014, place à la demi-finale. C'est une athlète qui connaît le haut niveau. Elle s'est appuyée sur sa solidité. Belle technique, rythme excellent. Muriel ne perd pas d'énergie. 7 secondes, 6 dixièmes, elle s'offre le ticket de la finale. Moment très attendu, mais aussi de pression, parce qu'en face d'elle, il y a la reine du sprint féminin Fraser-Pryce. La finale des dames est allée très vite. Muriel Aouré a bien démarré la course. Seulement, Fraser-Pryce est puissante. Elle s'impose en or, 6 secondes, 98 centièmes. Muriel Aouré en argent, 7 secondes, 1 dixième. Et voilà, pour info, du 7 au 9 mars se sont tenus les mondiaux d'athlétisme à Sopot, en Pologne. Muriel Aouré a représenté la Côte d'Ivoire. Il y avait énormément d'attentes. Au niveau des Ivoiriens pour cette compétition, on va dire que Sherriane Fraser est venue encore nous arracher ce goût de la victoire-là. Mais vous, comment avez-vous vécu cette compétition? Écoutez, un peu comme, merci déjà de nous recevoir sur votre plateau. C'est un peu comme tout le monde, avec une attention particulière, puisque j'ai vécu ce moment avec beaucoup d'espoir, comme tout le monde, en espérant aller franchir notre palier. Et je crois que nous avons gardé cette régularité en termes de médailles. Donc, nous avons eu la médaille d'argent. Ce n'est pas à négliger, c'est très bien. C'est à féliciter, à encourager. Et c'est de bon augure pour les prochaines compétitions. Vous n'êtes pas déçu? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas à rougir. Vous savez, il y a 2 ans en arrière, on n'avait pas de médaille, on n'avait pas d'espoir en athlétisme. Et arriva Muriel Aouré, et qui depuis n'arrête pas de gagner pour la Côte d'Ivoire. Ça fait donc en 2 ans, elle a gagné 4 médailles. Donc, je veux dire qu'on n'a pas à rougir, on n'a pas à se dire qu'on n'est pas content. C'est très bien, c'est une régularité. Elle ne regresse pas, elle garde sa régularité. Et c'est le bon augure, comme je dis, pour les prochaines séances. On espère atteindre donc le sommet très bientôt. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et en plus manager de Muriel Aouré. Est-ce que vous l'avez eu depuis? Est-ce qu'on peut avoir des réactions à chaud? Comment elle a vécu cette médaille d'argent? Absolument, absolument. On s'est eu très tôt ce matin au téléphone. On a échangé, on a fait un peu les conclusions de ce qui s'est passé. Elle m'a donné son avis sur comment les choses se sont passées. Effectivement, en tant qu'athlète, on vise le summum. On se met le summum, on vise l'or. Et elle était un peu déçue parce qu'elle espérait, comme tous les Ivoiriens, être à la hauteur des attentes des Ivoiriens et des Africains qui, en espérant l'or, mais c'est que partie remise. Je veux dire que son moral n'est pas cassé. C'est une professionnelle, elle sait gérer cela, ça fait partie de l'entraînement, la préparation de la pré-compétition. Donc, psychologiquement, c'est des choses qu'on doit oublier. On doit s'en servir comme leçon pour ne pas les répéter dans les échéances futures pour être au top. Alors justement, les leçons de Sopot, on va en parler avec Sébastien Rougnin. Au championnat du monde d'athlétisme en salle de Pologne,
Muriel Aouré a démontré qu'elle a largement gagné en maturité. Sa progression a été également vérifiée sur les 3 courses, 7 secondes 9 dixièmes en série, 7 secondes 6 dixièmes en demi-finale, 7 secondes 1 dixième en finale. Elle ne sous-estime aucun adversaire, ce qui lui permet d'améliorer son temps à chaque sortie. Son optimisme constitue un atout pour la suite de sa carrière. Face à la championne du monde, Fraser Price, un seul constat se dégage. Muriel Aouré a simplement besoin de développer son environnement en vitesse. Au niveau technique, il y a une nette progression. Avec son entraîneur Alan Powell, le travail doit continuer. Ce qui signifie que les moyens financiers pour une bonne préparation doivent suivre. Car son sourire est un signe de grand espoir. Juste dire aux Ivoiriens que l'or n'est plus loin. Et voilà, donc on va parler justement de l'adversaire de Muriel Aouré qui a bien caché son jeu. On pensait qu'elle n'était pas en forme, que Muriel était vraiment mieux positionnée qu'elle. Et puis à la finale, elle explose tout. Elle est première avec la manière. Absolument. Je veux dire que vous savez que c'est à ce niveau-là, c'est l'expérience qui parle. Hein, c'est un niveau professionnel, donc, comme je disais tantôt. Muriel, ça fait 2 ans qu'elle a découvert à peine le haut niveau, avec une très bonne régularité, puisque chez Yann Fraser lui a dit elle-même, il m'a pris 7 à 8 ans pour arriver là où tu es. Et toi, en 2 ans, tu arrives déjà à faire des médailles, tu en as 4. Et non des moindres, médailles d'argent, vice-champion du monde, 4 fois vice-champion du monde. Et donc, je veux dire que, en termes de régularité, encore une fois, au risque de me répéter, c'est très bien. Chez Yann Fraser, donc peut-être, pour répondre à vos questions, a sûrement bien dosé sa course en tant que professionnel pour sortir, comme on dit, le grand jeu à la finale avec une explosion spectaculaire de bout en bout. Est-ce qu'on peut avoir une inquiétude parce que tout le monde se dit que forcément cette médaille d'or, elle va finir par arriver. Est-ce qu'on peut s'inquiéter sur l'âge de Muriel Aouré ou alors elle est dans les standards? Non, elle a démarré très tard. Déjà, elle a démarré à l'âge de 17-18 ans. Donc, où d'autres ont commencé à 14, 15 ans ou 12 ans. En Jamaïque, c'est un pays d'athlétisme. Donc, dès le bas âge, 5 à 6 ans déjà, on vous donne les rudiments et les bases d'entraînement pour arriver à ce niveau-là. Donc, la progression était déjà. Alors, Muriel a commencé très tard, donc on peut lui donner une longévité un peu plus au-delà des autres. On l'a vu avec Linfoy Christie, on l'a vu avec Marianne Othé qui a couru jusqu'à plus de 40 ans. Donc, on peut espérer une marge de progression entre 26, 27, 28 ans. Donc, vraiment arriver au pic pendant les Jeux Olympiques dans 2 ans au Brésil. Alors, chère Yann Fraser, Anne-Marie Nguesson va nous donner quelques détails quand même sur cette athlète. C'est la première athlète jamaïcaine à remporter le titre olympique du 100 mètres en 2008 à Pékin. En 2012, elle devient la 3e sprinteuse à conserver son titre olympique du 100 mètres en s'imposant dans le temps de 10 secondes 75 centièmes. Et puis en 2003, au championnat du monde de Moscou, elle remporte 3 médailles d'or, égalant le total de son compatriote Usain Bolt. Elle a gagné aussi son 2e titre mondial sur 100 mètres, puis en s'imposant sur 200 mètres et dans le relais 4 fois 100 mètres, avec bien sûr l'équipe jamaïcaine. Et puis là, pour sa première participation au championnat du monde en salle, elle décroche le titre sur 60 mètres en 6 secondes 98 centièmes, meilleure performance mondiale. Donc on voit que Muriel Aouré a vraiment une rivale, on peut dire ça comme ça, de taille, qui a beaucoup d'expérience. Elle a beaucoup d'expérience et là, bien sûr, il faudra beaucoup de travail encore à Muriel Aouré pour arriver au niveau de Shelly Anne. Vous savez, Anne-Marie, si on était au football, on comparait Muriel Aouré à Cristiano Ronaldo et Shelly Ann Fraser à Messi. Mais le ballon d'or cette année... Non. Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est une comparaison qu'il ne fallait pas du tout faire. Non, mais c'est les chiffres qui parlent. Oui, tout à fait. Non, mais alors là... 4 ballons d'or pour... non, pas du tout. Les ballons d'or, c'est quand même pas pareil. Attention. C'est pour dire que... Si vous me dites 4 Coupes du Monde, je suis d'accord.
Si vous me dites, je sais pas, 4 Champions League, je suis d'accord, mais vous me dites pas 4 ballons d'or, non, c'est pas pareil. Non, vous comprenez, vous n'avez pas compris. Ah oui, mais j'espère ne pas avoir compris parce que vous touchez quand même à quelque chose qui m'intéresse de très près. Donc, je dis non, que mais on a Cristiano compris. Ronaldo a fini par avoir le ballon d'or. Non, il n'a pas fini par c'est son deuxième ballon d'or. Non, il est encore en activité, donc ça va arriver. Mais juste pour revenir au sprint. C'est le bon augure de ce qu'il dit, c'est très bien, on le prend. Mais juste pour revenir au sprint, aujourd'hui on oublie un tout petit peu que c'était quand même une discipline réservée aux Américaines. Absolument. Et on arrive à avoir la Côte d'Ivoire qui se positionne à la 2e place mondiale, c'est pas rien. Absolument, c'est pour ça que je dis qu'il faut remettre cette victoire dans cette régularité, dans sa dimension. Comme vous avez dit, c'est une chasse gardée des Américaines et des Jamaïcaines ou des filles des Caraïbes. Voilà qu'arrive le retour de l'Afrique. L'Afrique est quand même le continent d'origine de toutes ces filles-là. Donc une Africaine qui arrive, qui est quand même la 2e femme la plus rapide du monde, et la femme africaine la plus rapide. Donc ça veut dire que c'est très bien, c'est à prendre. En plus, vous l'avez dit, elle est déçue. Moi, je suis d'accord qu'elle soit déçue parce qu'elle se dit que forcément, elle va avoir la médaille d'or. Donc, elle ne saurait se satisfaire de la médaille d'argent. Donc, c'est une déception qui est plutôt positive. Absolument. C'est ça, c'est une déception qui est positive. C'est pour se remettre en question. On apprend de cette déception pour pouvoir améliorer aux prochaines échéances. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que son contrat avec son sponsor est également un plus à sa préparation? Absolument, je veux dire que bon, il y a le contrat avec le sponsor, il y a le suivi au niveau de la Côte d'Ivoire qui la soutient très bien. D'ailleurs, je profite pour féliciter le chef de l'État qui fait un travail formidable et qui vraiment nous aide là-dessus. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle est bien encadrée par la Côte d'Ivoire, par son sponsor, parce que c'est nombreux, c'est son sort. Et si on en a d'autres encore, on n'est pas accepté. On ne refuse pas. Là, c'est tant qu'à faire. Ah oui, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Alors, on va quand même vous faire un résumé de ce qui s'est passé lors de la 2e journée avec Sébastien Ouagna. Finale du 1500 mètres féminin, la Suédoise Abeba Regawi était très attendue sur cette distance. Ambaye Azoumaoui de l'Éthiopie et Rafifi du Maroc ne représentaient vraiment pas une menace. De façon brutale, la Regawi prend de l'avance, assure sa domination, 4 minutes 62 centièmes, le titre est dans sa poche. En homme, le Djiboutien Ayanle Suleiman crée la surprise en s'offrant sa première médaille d'or dans un championnat du monde, mais aussi la première médaille pour le Djibouti. Son temps, 3 minutes 35 secondes 52 centièmes. 400 mètres féminin, 6 athlètes au départ, tout a allé très vite après le premier de 100 mètres. Miller du Bahamas a manqué de puissance, Spencer de la Jamaïque de fraîcheur. C'est finalement l'américaine Francena Mike Korori qui s'impose en 51 secondes 12 centièmes. Au triple saut, on retient la belle performance de la Russe Katerina Koreva, 14 mètres 46, même si elle mord la planche au dernier essai. Elle se nomme Valérie Adams, avec un physique impressionnant, 1,96 m, 122 kg. Incontestable dans sa catégorie de lancer de poids. Une nette harmonie dans le jet, 20,67 m. Elle ajoute une médaille d'or à son palmarès et offre la médaille d'or également à la Nouvelle-Zélande. Sopot 2014, c'était en 3 jours. Résumé de la 3e journée. Finale de 3000 mètres à surveiller de près Lagat. Début de course très relevé, Lagat ne prend aucun risque. Il observe bien le déroulement de la course. Pas de modification dans le rythme des athlètes. À 2 tours de la fin, on accélère. Il faut tout donner, mais une surprise à l'arrivée. Ndiku le Kenyan ruine les espoirs de Lagat. Bernard Lagat qui va essayer de se déporter. Le finish de Lagat, mais non. Ndiku qui résiste, Ndiku qui a battu Bernard Lagat.
la victoire de Caleb Mwangangi Diku pour le Kenya. 800 mètres d'âme. Tout s'est joué dans le dernier tour. Il faut pouvoir maintenir le rythme. Prince, en tête depuis le début, va tenir et finir en beauté. 2 minutes, 9 dixièmes. Oh, Price, très bien, très bien. Est-ce qu'elle coince un petit peu? La Polonaise revient. La Polonaise qui revient. Oh là là. Il y en a une qui n'en peut plus du tout, c'est l'Ukrainienne qui a tout fait pour revenir, mais elle était tellement au bout de ses efforts qu'elle a failli trébucher. Les 60 mètres haies hommes ont été très disputés. Une finale exceptionnelle. Fluidité des foulées. Homo s'impose en 7 secondes 45 centièmes. Une autre médaille pour les États-Unis. MTN, everywhere you go. Et voilà, on a donc été complet sur Sopot 2014. Alors, pour tous les amoureux de Muriel Auré, non, je dis amoureux sportivement parlant, je précise. Serge, vous avez une nouvelle pour eux? Absolument. Muriel Auré donc arrive en terre ivoirienne demain. Elle arrive demain, donc tous ceux qui sont les fans de Muriel Auré, tous ceux qui ont communié avec elle pendant les 3 jours en prière et les messages sur son Twitter, sur Facebook, Instagram, sont invités à venir l'accueillir demain à 18h30 au pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc venez nombreux pour accueillir et soutenir encore davantage Muriel Auré. On y sera, j'espère que vous aussi. On a terminé notre émission. Un dernier mot? Juste à remercier les téléspectateurs de nous avoir suivis et qui nous retrouvent dès mercredi pour la Ligue des Champions et jeudi pour l'Europa League. Ligue des Champions sur RTI 1 et puis Europa League sur RTI 2. Anne-Marine Guesson? Encore félicitations à Muriel Auré et puis bonne fête à toutes les femmes du monde entier. C'était la journée de la femme. C'est vrai, en plus, les mecs, ils nous ont fait travailler pendant toutes les journées là, du 8 mars. Les femmes, elles sont bonnes quand elles travaillent. Absolument. Voilà. C'est le cas de le dire. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Serge, d'être passé sur notre plateau. Merci encore. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.